Toi et tes amis, tu as peur dès que le nom de Song Myung-gwo est mentionné. Et Da-Hwayin a toujours vu Yeonjin comme un vase. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce vase soit déjà fissuré. Maintenant, c'est au tour de Jeon Jae-jun de lui donner un coup de pouce. Avant, Dong-gun l'envoyait, sous le nom de Song Myung-gwo. L'objet qu'il lui a envoyé était la brosse à dents de la fille de Yeonjin. Après la publication du rapport d'identification, la correspondance génétique de la petite fille avec lui était de 99%. Il s'avère qu'au fil des ans, Park Yeonjin et Chabol élevaient sa propre fille. Cette nouvelle le rendit furieux, mais aussi inquiet. Parce que cette petite fille était si adorable. Il ajusta son col quand ils se rencontrèrent, mais la fille resta figée sur place. Il souffre de daltonisme. C'était impossible à dire. Jeon Jae-jun regarda la scène. Il se précipita, il serra la fille fort. « Salaud, tu es vraiment dans le cercle de la petite fille. » Interférence. « Je ne vois pas la petite fille. » À ce moment-là, Jeon Jae-jun prit sa décision. Il était déterminé à récupérer sa fille. Ce n'est pas que Jeon Jae-jun ait soudainement changé d'avis. C'étaient ses camarades qui complotaient. Jeon Jae-jun considérait la fille comme un bien précieux. Mais ce trésor, qui lui avait autrefois appartenu, lui avait maintenant été arraché. Pour récupérer la garde de sa fille, il fit venir un avocat à son domicile. Mais il fut accueilli froidement. Dans cette situation, Jeon Jae-jun n'avait même pas qualité pour agir. Même s'il divorçait, Park Yeonjin et Do-young seraient toujours les premiers sur la liste. À moins qu'il ne divorce, et qu'après le mariage, la femme se remarie à plusieurs reprises. C'était la seule solution viable. Cela donna du fil à retordre à Jeon Jae-jun. En tant que riche de deuxième génération qui s'était lancé dans l'extravagance, il n'avait jamais envisagé de se marier. Mais pour récupérer son trésor, il appela Park Yeonjin. Puis il l'attrapa à la gorge, il l'interrogea durement. « Êtes-vous folle? Comment osez-vous faire de ma fille la fille de Do-young? Saviez-vous que ma fille était enceinte? C'est pour ça que tu t'es marié? As-tu déjà aimé quelqu'un ?» Puis Jeon Jae-jun l'embrassa directement. Il pensait qu'en jouant le rôle du PDG autoritaire, il pourrait reconquérir Park Yeonjin dans ses bras. Mais il ne savait pas que Park Yeonjin avait épousé un Chabol à ce moment-là. Elle voulait beaucoup de richesse et d'honneur, pas ta petite Fujian. Park Yeonjin accepta. Elle voulait juste qu'il garde le secret. Quelques jours plus tard, Dong-gun organisa une réunion parents-professeurs. Do-young n'était pas le seul à être présent, mais aussi Jeon Jae-jun, l'invité spécial de Dong-gun. Deux pères étaient présents à la même réunion parents-professeurs. Une telle scène promettait d'être pleine de tension. Alors qu'ils se testaient mutuellement, la femme dont Da-Hwayin rêvait apparut. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit le nouveau professeur principal de sa fille. À cet instant, il comprit. Il s'avère que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard. Tout était calculé. Mais que veut exactement Wen Dong-gun? Si vous voulez la réponse, vous ne pouvez demander qu'à Kui Huiting, qui reste muette. Auparavant, Dong-gun avait trouvé des preuves contre Xiao Kui. Et l'avait retourné contre elle. Maintenant, avec la tentation d'Hermès, trahir un ami n'était pas exclu. À ce moment-là, elle révéla sans réserve le sombre passé de Park Yeonjin. Et Da-Hwayin réalisa soudain qu'il était devenu un pion dans la vengeance de Moon Dong-gun. Cela lui fit également comprendre que sa femme, avec qui il avait partagé son lit pendant 10 ans, avait un côté si vicieux. Et Da-Hwayin se leva et l'interrogea, que se passait-il avec Moon Dong-gun? Mais Park Yeonjin dit s'être réconcilié avec lui. De plus, ce n'était que des événements passés. C'est le présent qui compte, n'est-ce pas? Cependant, une fois que le doute est semé, il prend racine et germe. Ce soir-là, il lui demanda de le retrouver à Go Park. Voulant tout savoir sur l'histoire. Dong-gun ne cacha pas ses intentions. Il déclara sans détour son intention de laisser Park Yeonjin sans rien. Mais Da-Hwayin répondit simplement. Dong-gun fut momentanément surpris. C'était le style de Da-Hwayin. Il aimait avoir le contrôle total. Donc Dong-gun ne le lui dit pas directement. Le secret choquant de Park Yeonjin. Au lieu de cela, il demanda à Da-Hwayin de venir chez lui. Il y avait tout ce qu'il voulait savoir. À ce moment-là, Park Yeonjin,
grâce à une enquête secrète menée par un policier corrompu, retrouva la résidence de Wen. Et cette adresse était juste à côté de la sienne. À ce moment-là, Park Hyeong-jin baissa les yeux vers lui. Il se moqua de la proie qui osait s'installer près du chasseur. Puis il appela un serrurier. Il dépensa une fortune pour forcer la porte de Wen Dong-gun. Dès que Park Hyeong-jin entra dans la pièce, il fut choqué par ce qu'il vit. La pièce était couverte de photos du groupe d'intimidation. C'était une salle d'exposition de vengeance. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Il émit un bruitage, prêt à narguer Wen Dong-gun. Mais il ne s'attendait pas à. La personne qui entra était en fait son mari, Da Hwa-ying. Étincelle, merci d'avoir regardé cette vidéo. La suite de cette histoire arrive bientôt, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la 3e partie feu. Et si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous conseille vraiment d'aller la regarder pour bien comprendre toute l'histoire. J'avais déjà publié cette première partie sur ma chaîne, et elle vous aidera à suivre encore mieux les prochains épisodes. Activez aussi la cloche pour recevoir la notification dès que la 3e partie sera en ligne. Merci encore à tous mes abonnés pour le soutien, vous êtes ma vraie force.